Hey, aujourd'hui journée vraiment spéciale, bande de têtes de mort, mais vraiment spéciale. Je suis au siège Honda à Tokyo et j'ai quitté le taf plus tôt exprès pour vous lâcher une petite vidéo. Putain, il est beau son vélo, j'aime bien, je veux me taper un délire comme ça. Je vais m'en acheter un comme ça avec la YouTube Money bientôt, vous inquiétez pas. Je suis chez Honda au Japon et en fait, c'est tout simplement les 50 ans de la Honda Civic. Et en exclusivité, il y a la nouvelle Tipper qui est exposée, une exclue, hein, c'est-à-dire que personne n'a filmé la caisse encore pour le moment, quasiment. L'immeuble est ouf. Pour la petite anecdote, la route que vous voyez là, c'est un circuit dans Gran Turismo. Et si vous faites bien attention, on perçoit le siège Honda dans Gran Turismo. Donc voilà, c'est parti, on y va, je découvre comme vous. À tout de suite. Alors, je vous préviens, je découvre tout en même temps que vous. Donc sachez que c'est les 50 ans de la Civic. Donc forcément, il y a des trucs qui sont vraiment oufissimes. Mais comme la voiture est exposée avec une durée limitée ici, je suis venu aujourd'hui en fait. Parce que demain, elle sera plus là en fait. Elle part aux États-Unis. Donc, voici l'auto. L'auto de ses morts. Enfin, ça y est. Je la shotte. Incroyable. Elle est vraiment... Alors les gens, là je vous dis, s'il vous plaît, bombardez les commentaires. Je vais la filmer de A à Z, la caisse, vraiment du moindre détail. Je viens de me faire toper par un staff, il croyait que j'étais en stream. Je lui ai dit non, c'est pas un live, c'est une caméra. Bref, on reprend. Donc, je vais la filmer vraiment de fond en comble et je la trouve vraiment plus belle que celle qui est sortie avant, qui faisait trop. Je trouve que celle d'avant était trop, c'était trop Gundam, trop... Voilà, c'était un style bien spécifique. Oh, c'est ouf. Putain, la valve déportée comme ça, c'est ouf. Non, les roues, elles sont vraiment belles. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Honda a pondu une beauté. Non, ils ont pondu une belle caisse, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors vous inquiétez pas, on va voir l'intérieur aussi, c'est prévu. Bon, alors en fait l'arrière, je trouve que le gabarit, maintenant que je la vois en vrai, bon déjà les trois sorties ils les ont conservées, hein, comme la génération juste avant, mais je trouve que le gabarit, alors... C'est ma... engine wa no. No, honto. Onaji no last generation no engine wa onaji desu ka? Not Honda customer. Ok. Bon bah ils peuvent pas ouvrir le capot moteur, donc c'est vraiment une voiture de... C'est vraiment une démo car en fait, je pense. Elle est peut-être pas encore entièrement terminée. Bon, vous savez ce qui va se passer, c'est que je vais monter dans l'auto et on se retrouve après. Je vais bien vous détailler l'intérieur, etc. Et suite à ça, on fera un tour de toute l'évolution de la Civic, parce que voilà, c'est quand même les 50 ans de la Honda Civic. C'est quand même une voiture mythique. Donc voilà, et là on est au siège Honda à Tokyo, à Oyama. Il y a le Honda Bar, voilà. Honda Miles Honda Café, voilà. Et voilà. Je vais vous faire un tour après de tout ça, vous inquiétez pas. On se retrouve pour l'intérieur tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Allez. Ok, bon bah c'est parti. Je vous montre l'intérieur. Je sais pas du tout le prix de la voiture, hein, je vous le dis tout de suite. Donc me demandez pas le prix, je connais pas. Accoudoir Alcantara. Ah ouais, le siège il est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. Petit tapis rouge Tipper. Donc je monte dedans, voilà. Je vous explique en fait un truc que j'avais pas du tout capté. Il faut des tickets pour monter dans la voiture et en fait, comme il y a énormément de fans Honda au Japon, hein, voilà, je vais pas vous faire un dessin. C'est sold out, c'est fini, il n'y a plus de tickets. Alors les tickets sont gratuits bien sûr. Donc moi je suis monté comme un malpropre. Vous allez avoir
30 secondes, même pas 10 secondes de l'intérieur. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour complet de l'auto. Voilà, que vous puissiez bien la contempler et tout. Et puis par contre, je peux éventuellement vous prendre de belles photos que je vais poster sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Insta. Ça s'affiche juste là, hop. Et l'intérieur, voilà, hein, c'est du full Alcantara au niveau des assises. Les sièges sont magnifiques. Les sièges sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire, banquette arrière au top. Intérieur rouge, bon, ils ont repris le coup le style Tipper, quoi. Donc voilà, petit écran ici, etc. Voilà, c'est vraiment... non, ils ont modernisé la Civic. C'est vrai que ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment une démo car pour l'instant, d'après ce que me disait le gars, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a qu'une seule pour le moment. Et c'est pour ça qu'en fait, ils n'ouvrent pas le capot moteur. Voilà, l'aileron hein, qui différencie vraiment la Tipper. On a les triples sorties ici. La triple branlette. Voilà. Je suis moins fan de l'arrière en fait. Je trouve que l'avant de la caisse est vraiment réussi, mais l'arrière moins. Par contre, il y a un truc qui commence à me saouler. Vraiment, dites-moi les gens, sur les voitures actuelles comme la dernière Supra, c'est toutes ces trucs fake là, tu vois. Ils veulent faire passer ça pour des extractions d'air, etc. Mais en fait, c'est totalement fake. Il n'y a que celle du capot qui est réelle. Je sais même pas si ça c'est réel. On va regarder. En tout cas, il y a quand même une belle lame comme ça là qui remonte ici. C'est pas mal. Est-ce que c'est réel ou ça mène nulle part? Ça, je vais vous dire. Non, non, c'est réel. Okay, non. Ça, c'est du lourd. Ça, par contre, là, ils ont géré Honda. Ils ont fait un vrai truc. Les roues, elles sont vraiment belles, par contre. Il n'y a rien à dire. Voilà, les petits potes. C'était une vidéo... je suis un peu déçu de ne pas pouvoir monter dedans. Parce qu'en fait, ils donnaient un sticker Tipper que je voulais coller sur mon PC. Hein. Voilà, je vous mets une photo de mon PC portable. Il y a plein de stickers, de spoon, etc. Et du coup, je les collectionne un peu. Bon, c'est un truc con, hein, voilà, bref. Mais bon, voilà, je vous montre l'auto, qui est quand même vraiment cool. Je ne peux pas ouvrir le capot, malheureusement, mais je peux vous montrer, avant de passer aux autres caisses. L'intérieur est vraiment... Ah ouais, en plus, ouais, ok, d'accord. Okay. Alors ça, par contre, Honda, là, Honda, si vous me regardez, vous avez vraiment déchiré. La petite plaque comme ça, ça fait toute la différence. Je trouve que ça fait vraiment... T'as la sensation de conduire un truc exclusif, en fait, quand t'as une plaque comme ça avec numérotée, en fait. Je trouve ça ouf. Belle auto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on passe à la suite, c'est parti. Alors vous savez que moi, je suis un grand fan de Honda. J'ai bossé pour eux en l'occurrence. Et j'en ai eu aussi beaucoup. J'ai eu une S2000, j'ai eu une Civic VTI, enfin E9, j'ai eu une Civic ESI aussi, EG. J'ai eu une Civic E4 3, je crois, il me semble, noire. J'ai eu plein de Civic, j'ai eu une Civic ED2 hatchback qui est en provenance américaine. J'ai eu plein d'autos et là en fait on a quand même un bel historique de la Civic et je trouve que ça valait le coup. Donc voilà, au Japon ça ne s'appelle pas VTI, ça s'appelle SIR. Voilà, comme aux États-Unis il me semble aussi. Donc là on a une Civic des années folles. Fin des années 90, 98, 97 il me semble, VTI. Donc c'était un 1,6 litre VTEC, double arbre-à-cam en tête, 160 chevaux. C'était du très lourd et c'est des voitures en fait, c'est des distributeurs de sensations. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir 400, 600 chevaux, vous vous amusez avec ça sur circuit, c'est juste incroyable. J'en ai une comme ça en noir. Voilà, là les belles roues de VTI, ça c'était les roues de VTI. Ici on a une Civic ED. Alors je sais pas ce que c'est comme moteur dedans, mais je pense que ça doit être... En fait elle a existé en deux versions, celle-ci elle a existé en 1,6 litre non VTEC et 1,6 litre VTEC. Donc il y avait le D16 A9 et le B16 A1. Voilà, moi j'avais ça en VTEC à l'époque. Celle-ci à l'époque, ça coûtait entre 5 000 et 15 000 euros. C'est ouf de voir ça. Et là on a les vrais documents d'époque et tout. C'est ouf de voir ça. C'est complètement ouf de voir ça. La Civic Shuttle, qui est un espèce de break. Je crois, il me semble que c'était sorti en 4 roues motrices ce truc là d'ailleurs. C'est ouf de voir ça. Voilà, donc là vous avez la spécificité 1,6 litre DOHC, donc le moteur normal, et le 1,6 litre DOHC VTEC. Voilà, c'est une admission variable en fait, hein, avec la pression d'huile dans les arbres à cam.
Et du coup, celle-ci, c'est une 1,6 DOHC tout court. Elle n'a pas le VTEC. En fait, on les reconnaissait. C'était très simple. Les VTEC, elles avaient les clignotants qui continuaient jusqu'ici. Et les non VTEC, c'était comme ça. En fait. Mais voilà, là, l'état de la caisse, il est incroyable. Je pense que là, il y en a, ils vont s'arracher la tête dans les commentaires parce que je sais que j'ai beaucoup de passionnés Honda qui me suivent et je trouve que c'est une des plus belles générations. De toute façon, les Civic 4e génération, 5e génération, 6e génération, c'est les plus belles. C'est les 3 plus belles Civic. Et après, on a le old school. Et là, c'est... Alors ça, bon, bien sûr, ça me ferait kiffer d'en avoir une et de foutre un B20 là-dedans ou un truc énervé, vraiment, de la swapper, mais elle est... Voilà, Honda, ils ont quand même fait un classique. C'est pas donné à beaucoup de marques d'avoir son classique. La Civic, c'est devenu un classique, même si ça n'a plus vraiment la même forme que celle actuelle. Mais voilà, là, on a encore un document d'époque. Moi, je suis complètement fan des trucs vintage comme ça. Donc là, ça coûtait... Putain, le prix des bagnoles neuves à l'époque, c'était quand même incroyable. Ça coûtait entre 4 000 et 9 000 euros, une Civic comme ça. Et il y avait 1,5 litre. Voilà, je crois que il y avait qu'une, il y avait 1,3 litre, 1,5 litre là-dessus. C'était des carbus, je crois, il n'y avait même pas d'injection encore sur cette génération-là. Et ça date de 79. Ouais. Là, on a une belle expo quand même. Pour les 50 ans de la Civic, franchement, on a un beau truc. Et là, donc tous les gens me disent oui, mais les Honda Jazz, il y a une finition au Japon avec écrit RS. Et en réalité, le RS, c'est un hommage à cette génération qui était sortie en RS. Donc là, vous en avez une vraie. Ça fait une couleur très Datsun 240Z orange. Elle est magnifique, cette couleur. Et le RS, vrai RS, qui était orange avec des paillettes dedans. Elle est splendide, la caisse. Moi, franchement, j'aimerais beaucoup avoir un truc comme ça. Et alors ça, c'est une Civic qui date... Elle date de 72, celle-ci. Oh, putain, ça coûte encore moins cher. T'en avais une pour même pas 3 000 euros. Et la plus chère, elle était à 6-7 000 euros. Ouais. C'est un truc de ouf, quand même. Comment tout a augmenté, c'est incroyable. 72, juillet 72. Et celle-ci, elle existait donc en 1,2 litre, en 1,5 litre. Voilà. Donc là, regardez. Donc ça, c'est des trucs, à mon avis, qui doivent être exposés au musée Honda à Motegi. On va sûrement le faire en vidéo, je pense, avant la fin de l'année. Parce qu'on a un truc de prévu là-bas. Honda Civic RS. Voilà. Donc... 76 PS à 6000 tours minute. Il faut savoir qu'en fait, c'était, Honda, c'est toute l'expérience du deux roues de la moto. Donc le VTEC, c'est des moteurs qui prennent des tours en général. Ah, il est lourd de ouf. C'est mon boy, celui. Regardez, il m'a dit gift for you. Il m'a offert les stickers. Oh là 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 là, je suis trop content. Ça, les mecs, c'est pas compliqué. Je vais pouvoir créer une fausse Honda Civic Type R, type 0 et la revendre. Non, je rigole, non, mais c'est surtout que je suis trop content. Lourd de ouf. On va continuer le tour. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que quand tu viens ici chez Honda au café, il y a des batteries partout comme ça, là. Les batteries Honda, tu peux charger ton téléphone n'importe où. Voilà, donc là, on a les 50 ans de la Civic. Alors moi, je vais vous montrer. J'en ai une comme ça, exactement la même que celle-ci, j'ai eu. J'en ai une rouge comme ça. J'en ai eu une comme ça en coupé aussi. Il n'y a pas la génération 4. Ah si, elle est là. J'en ai eu une comme ça en VTEC. J'en ai eu une comme ça en non VTEC aussi. J'en ai eu une comme ça. Enfin bref, voilà. C'est vrai que la Civic, c'est une voiture que je connais vraiment bien. Et en fait, je ne saurais rien dire d'autre à part que si vous achetez une Honda, allez-y les yeux fermés. C'est indestructible, c'est increvable. J'ai jamais eu de problème. C'est d'excellentes voitures, vraiment. Allez, on va se taper un dernier petit tour. Ils ont fait une belle expo quand même. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très belle expo. On va se taper un dernier petit tour. Et puis je vais prendre des belles photos aussi, que je vais mettre sur Insta. On va quand même aller faire un tour de la Type R. Voilà les gens, c'est vraiment un one shot. Je vous explique, j'ai quitté le taf plus tôt. Par contre, la calandre full noire comme ça, c'est vraiment joli, je trouve. J'aime beaucoup l'avant de cette Civic. L'arrière un peu moins, mais j'aime beaucoup l'avant. Allez, je vais essayer juste de chauffer l'intérieur très rapidement pour vous. Les avions qui volent très bas maintenant sur Tokyo. Bref, on se remet en comme ça. Les gens, c'était une petite vidéo spéciale
exclusivité comme ça. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a fait plaisir de voir la voiture en exclu sur la chaîne. Les 50 ans, voilà, Honda qui est une marque que j'affectionne vraiment particulièrement et c'est surtout un excellent motoriste. Je fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de follow la chaîne, n'oubliez pas de me follow sur Insta, n'oubliez pas de lâcher un like aussi si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine. Salut! Bande de têtes de mort! Ah non, attends, bah, je vais montrer plutôt ça, c'est logique.